Sénateur Gould, le 13 mai dernier, la ministre du Patrimoine canadien a annoncé la formation du comité consultatif composé de 7 experts dans l'optique de moderniser la société CBC Radio-Canada. Ces experts auront la responsabilité de prodiguer des conseils stratégiques à la ministre sur la gouvernance, le financement et le mandat du diffuseur public. À mon grand étonnement, ce comité ne comprend aucun expert provenant des communautés francophones en situation minoritaire. Sénateur Gould, dans le respect de ses engagements linguistiques à favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et considérant le rôle essentiel que joue la Société Radio-Canada pour les cultures minoritaires francophones, comment la ministre du Patrimoine canadien explique-t-elle cette exclusion et entend-elle assurer une juste représentation de ces communautés? Sénateur Gould. Merci pour la question. Les membres du Conseil consultatif ont des décennies d'expérience diversifiée dans le domaine des médias. Leurs multiples perspectives et expériences seront essentielles pour éclairer les prochaines étapes de la transformation de radiodiffuseurs publics afin de relever les défis du marché des médias d'aujourd'hui. Par exemple, je crois savoir que Luc Dao vit en Colombie-Britannique et qu'il parle parfaitement le français et y vit depuis plus de 10 ans. Le conseil d'administration peut également s'entretenir avec des Canadiens, des conseillers de toutes les régions. Le groupe, y compris le ministre, compte au moins 50% de francophones à la table. Le comité consultatif sur l'avenir de CBC Radio-Canada est une ressource importante pour le gouvernement car il évalue les nombreuses idées qui ont été avancées au fil des ans. Le gouvernement est impatient de renforcer le radiodiffuseur public parce que les Canadiens ont besoin de nouvelles d'informations et d'histoires canadiennes qui nous unissent. Sénateur Cormier. Merci pour cette réponse, M. Sénateur Gould. Parlons d'engagement pour favoriser l'épanouissement des minorités francophones. Et comme vous le savez, Sénateur Gould, le gouvernement fédéral s'est engagé à ce que le prochain lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick maîtrise les 2 langues officielles. Considérant que le titulaire de ce poste est généralement nommé pour un mandat de 5 ans et que la lieutenant-gouverneur actuelle a été nommée en 2019, le gouvernement a-t-il l'intention d'honorer cet engagement d'ici les prochaines élections fédérales prévues en 2025? Sénateur Gould. Merci pour votre question. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de faire des commentaires sur d'éventuels rendez-vous à venir.